Ma troisième raison, tu l'auras tôt ou tard. Je ne veux pas cette femme pour belle-fille. Elle doit partir. Pour tout te dire, je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut changer aussi diamétralement en un clic. Non seulement tu ne donnes aucun argument, mais c'est toi qui veux avoir raison. Tu veux me donner des leçons de vie de couple? Et c'est quoi cette tenue de fille de rue? Vous avez le culot de m'insulter après être introduite chez moi de force? Et elle me dit, s'il te plaît, à tout bout de champ. One day we'll know love. Oh. Finalement, entre la surprise, la peur, l'incertitude, je ne sais vraiment plus comment me comporter. Tu aurais dû prier que je ne vive plus. Parce que de mon vivant, je dis non. Je dis non à ça. Je sais, pour toi, ce n'est pas facile de comprendre. Mais s'il te plaît, fais un effort. Ça, c'est pour votre premier plan, foireux. Mais tu... Et ça, c'est pour la contribution de Joa dans ce plan. Parles-tu, maman? Hey! Maman, calme-toi. Laisse-moi. Tu es un véritable monstre. Reste. Hey, Joya! Tu es vraiment la reine mère des faux plans. Donc, tous les larmes que tu versais là-bas à la maison, c'était pour ça? Au lieu d'accoucher une espèce dans ton genre, vaut mieux rester stérile. La première, son nom me donne la migraine. La deuxième, son nez de jeune femme accomplie. Je me suffis. Je n'aime pas. Il fallait maintenant passer au plan crucial. Trouver le moyen de la mettre dans le même domicile que la fausse belle-mère. Dans certaines circonstances, l'amour, on ne peut pas le définir. Même si tu sors de la cuisse de Jupiter, sache qu'on ne fait pas ça avec moi. À invivable belle-mère, invivable belle-fille, plus. Je t'en prie, ma chérie. Souviens-toi des conseils du maire le jour de notre mariage. J'ai juste besoin de ta présence, s'il te plaît. Mira, je t'en prie, ne m'abandonne pas, Mira. La petite est fragilisée, tu le sais. C'est vrai. Mati, je sais combien elle t'écoute. César va finir par me tuer moi aussi, maman. César est juste un malade qui a besoin d'être soigné, Mira. Je suis un peu surpris par tant d'égoïsme de ta part. J'ai peur, papa. Tu es triste. En même temps, je te comprends. Tu es perdu au milieu de tout ce qui t'arrive. Cet enfant qui grandit dans le ventre de la femme à autrui et moi que tu as offensé. Au-delà de tout, César a démontré par ses efforts pour te reconquérir qu'au fond, il est quelqu'un de vrai. Une vérité qui n'a rien d'agréable. Certes, mais il n'y a pas de juste sur la terre, Mira. Il est redoutable dans ces moments de trouble, Mati. J'ai supporté avec beaucoup de peine de voir ma famille traitée comme tu l'as fait. Et je ne voudrais plus jamais que cela se répète. Je dis jamais. C'est vrai que je pense à cet enfant, mais je tiens énormément à nous. Si tu tiens à nous comme tu le déclares, tu devais comprendre que cet homme déterminé qui nous a agressés ici tient lui aussi à son couple. Chérie, tu devrais accepter l'idée de laisser cet enfant grandir loin de toi. Le vrai amour n'a pas de raison, pas d'intérêt, il n'a pas de saison. Dans les cœurs, c'est la chasse au trésor. Et pourtant, tout ce qui brille n'est pas or. Le matérialisme, c'est un vilain défaut. Dans l'égocentrisme, certains laissent leur peau.
C'est déjà l'heure de partir. Pourquoi tu ne m'as pas réveillée? Bonjour. À te voir dormir, j'ai supposé que tu étais fatiguée. Il vaut mieux que tu te reposes. Non, ça va. J'ai assez dormi. Aïe. Que se passe-t-il? Je ne sais pas. J'ai la tête qui tourne. Écoute, repose-toi et ça ira mieux. Mais je voulais te faire ton petit déjeuner. Ne t'inquiète pas pour ça. Je prendrai un casse-croûte. Si Jean est venu me voir de lui-même, cela témoigne de son inquiétude et de sa prise de conscience. Tonton, j'avais déjà de la peine à l'idée que Jean puisse me tromper. Me voir Jean enfanter une âme pointée sur lui sans crainte pour l'enfant conçu de lui par l'épouse d'un autre m'a complètement brisé. Je suis... Chantal, la profondeur de ta douleur témoigne de la hauteur de l'amour que tu lui portes. Et si je m'en tiens à ce que je connais de mon petit frère depuis son enfance, il n'a jamais aimé autant quelqu'un de sa vie. Et pourquoi me faites-il si mal, tonton? Parce que c'est un être humain et qu'il est faillible. Jean m'a juré fidélité. Pleure, Chantal. Cela va atténuer ta douleur. Et tu vas te reprendre parce qu'il faut que tu te reprennes. C'est trop du tonton. Chantal, je refuse de voir cette pyramide que tu as bâtie toutes ces années se détruire. Tiens. Bois. Cela va te faire du bien. Maintenant, cesse de pleurer et écoute-moi. Après toutes ces années sans enfant dans votre foyer, vous avez été auprès de toute la famille et même de toute la communauté. La preuve que l'amour est au-dessus de tout. Et cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faillir. Sache que c'est toi le socle de ta famille. Je t'en prie, ne la laisse pas sombrer. Tu comprends? Chantal, as-tu saisi ce que je t'ai dit? Tu es le capitaine de ce navire. Et un capitaine, ça n'abandonne jamais son poste. D'accord? Si, madame. J'ai fait le ménage. Regardez, tout est propre. Oui, mais l'air est pourri dans cette cuisine. Trouve-moi plutôt ce qui pue là. Hey! Ce qui pue. Mais rien ne sent mauvais ici. Ne me prends pas pour une folle, Cécile. Utilise de l'eau de javel et refais-moi le ménage. Tout de suite, madame. Chérie, tu m'as beaucoup manqué. Toi aussi. Dis-moi,
Comment est-ce que tu arrives à tenir ici dedans? Comme tout le monde. Heureusement aussi pour moi qu'un bienfait n'est jamais perdu. Ici, j'ai la protection d'un détenu influent, qui est un ancien client à qui j'ai fait beaucoup de faveurs en début de carrière. Merci Seigneur. Même s'il faut reconnaître qu'on demeure exposé aux maladies, avec la promiscuité et l'infernale précarité qui prévaut ici. Chérie, je n'arrive à tenir que grâce à l'espoir que la vérité se rétablira. Je ne compte pas pouvoir tenir longtemps. Sois fort mon cœur. Si tu craques, tu vas me détruire. Ça va, chérie. Pour toi, je vais tenir. Tonton Jean, qu'est-ce qui se passe? Tu es bien silencieux. C'est juste que je réfléchis. Tu fais beaucoup de mystères. Et moi, j'essaie juste de deviner la véritable raison pour laquelle nous sommes là. Décidément, tu es incorrigible. Elle nous a dit qu'elle voulait faire une annonce en présence de César. Tu n'as pas compris? Si, justement. Et c'est cela qui déclenche mes curiosités. César est censé connaître l'objet de l'annonce, non? Alors, pourquoi faut-il l'attendre dans ce cas? Parce que nous sommes une famille et qu'il en fait partie. Parce qu'il est le maître des séants. C'est dans l'ordre des choses que nous l'attendions, Jean. Eh bien, je n'en suis pas convaincu. Décidément, la curiosité est un vilain défaut. Que croyais-tu? Qu'elle voulait nous annoncer son mariage? Mon époux est enfin là. Au nom de notre couple, je voudrais vous dire merci pour le soutien que vous avez donné dans les moments difficiles. Je voudrais partager avec vous ma joie d'avoir retrouvé mon mari et mon foyer. Et de vous annoncer que mon mari et moi serons bientôt d'heureux parents. Mira, César, j'avoue qu'après les événements qui ont eu cours ces derniers temps, je me suis quelque peu inquiété quant à la suivi de votre couple. Mais César a engagé auprès de nous un processus d'assurance que vous achevez ce soir par ce moment de retrouvailles et de bonheur. Alors, recevez nos félicitations pour le bébé qui arrive et l'assurance de notre soutien permanent. Attention les panthères, les nés avant la honte. Leur amour est comme un roc et ils sont un apprenti sorcier, jaloux de première classe. Quitter vos tchotchoris ne vont pas les séparer. C'est une place, Mira César, c'est une place. Y a pas de place pour tous ceux qui veulent les détruire. C'est une place, Mira César, c'est une place. Y a de la place pour tous ceux qui les aident à construire. Meilleur est le pire, oh. Ils se sont dit oui, oh oh. Mira et César, unis pour la vie.
Eh bien, je vous suis très reconnaissant de votre présence. Mon épouse me fait autant qu'à vous cette heureuse surprise. Voyez bien que j'avais raison. Je vais vous prier de m'excuser et de me permettre de me retirer. En arrivant, j'avais déjà une grosse migraine due à une dure journée. Mais bien sûr, fiston, vas-y. Et puis, il est temps pour nous de nous en aller aussi et de laisser ces tourtereaux célébrer la bonne nouvelle dans l'intimité. Merci encore et bonne nuit. Bonne nuit. Écoute, ma chérie. Va plutôt t'occuper de la migraine de ton chéri. Nous allons nous débrouiller. Retournez bien. Félicitations, ma soeur. Bonne nuit. Alors, ma niècette. Allez, allez, bonne nuit. Hein? Et porte-toi bien. Merci. Tu sais que tu nous es très cher, là. Bonne nuit, ma petite. Chantal. Oh. Oh, tonton. Je n'ai qu'un seul souvenir de toi dans le berceau quand tu fuis. Sois-tu béni. Merci. Papa. Alors, mon bébé, j'aime te voir souriant. Passe une belle soirée, ok? Merci, papa. Merci, chérie, pour cette messe. Ne t'attends pas à ce que je prenne la responsabilité d'un enfant qui n'est pas le mien. Quoi? Oh mon Dieu, ce n'est pas possible. Arrête de dire les bêtises! Je peux comprendre que tu sois jaloux. Mais ne va pas t'imaginer une chose pareille. Qu'est-ce qu'il y a? Je supporte de moins en moins l'odeur du fromage. La citronnelle, j'adore. Tu n'as pas l'impression que le sucre a un arrière-goût? Je suis désolée.
À cette allure, je vais finir par prendre des kilos. D'ailleurs, je me sens déjà aussi lourd qu'une pierre. Et moi, je suis heureuse que tu te sentes mieux. Je préfère te voir comme ça que de devoir supporter infiniment ta mauvaise humeur. Avec ce minimum de confort, je me sens désormais bien chez moi. Même si je dois ressortir dès que possible. Ah, parce que tu comptes sortir à nouveau? C'est ça les femmes. Tout ça parce que je devais rester à la maison à longueur des journées. Sortir pour faire les achats m'a fait du grand bien. Je suis sur une affaire plutôt crédible cette fois. Ah bon? De la marchandise destinée aux enchères, gérée par des autorités de douane avec lesquelles j'ai déjà traité affaire. J'aurais eu un peu de capital que je me serais fait beaucoup de blé dessus. Combien? Dans les 5 millions minimum. Et que comptes-tu faire? J'ai un peu regretté d'avoir déjà fait les achats quand je découvrais le business. Qu'à cela ne tienne, je pourrais peut-être faire les démarcheurs dans le but d'obtenir quelques commissions. Au point où j'en suis, écoute, je peux te trouver 4 millions pour te débrouiller. C'est vrai. Waouh! Merci ma chérie. Tu me donnes là un véritable coup de pouce. Tiens, viens, on va célébrer ça. Signé Blaise Option, la pièce unique. Je t'ai tout donné par amour. Mon cœur, mon âme, sans détour. Je te faisais totalement confiance. J'ai mis en toi toute mon espérance. Hélas, faut pas se fier aux apparences. J'ai perdu tout mon temps à croire que tu m'aimais. Ne soyons pas des bourreaux pour nos enfants, car récolte la tempête celui qui sème le vent. Tout ce qui brille n'est pas or, tout ce qu'on voit n'est pas d'or. La vie nous réserve tant de surprises. Mieux vaut rester aveugle au lieu de voir certaines bêtises. Il y a toujours un temps pour tout, et il y aura toujours une fin à tout. Il y aura toujours une